Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important et moi, c'est un sujet qui revient tout le temps dans mes consultations, que ce soit voyance ou thérapie. C'est comment arriver à gérer ces émotions négatives. Comment je fais que je suis tout le temps envahie par la tristesse ou par la peur ou par la colère ou par la honte ou la culpabilité et on a l'impression d'être envahi et de ne pas pouvoir contrôler nos émotions. Et ça, c'est quelque chose qui est très douloureux parce que effectivement, on peut vivre des situations de souffrance compliquées. Alors, situation classique que moi je retrouve dans mes consultations, c'est rupture sentimentale. Alors évidemment, quand on subit une rupture sentimentale, on est triste, on est en colère, on a du ressentiment et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors justement, comment ça se passe dans la tête, dans le corps, en nous concrètement? Alors je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau neurosciences, etc., même si en ce moment je suis à fond là-dedans dans mes lectures, mais je vais vous épargner les termes techniques. Non, il faut savoir tout simplement que quand on subit ou quand on vit un événement qui est choquant, quel qu'il soit, hein, que ce soit une rupture ou une engueulade ou peu importe, donc il y a l'événement qui se passe et puis il y a très rapidement une pensée qui se met en place, d'accord? Voilà, on va reprendre l'exemple de la rupture sentimentale. La personne apprend par texto, en général c'est très à la mode en ce moment de se faire, de se faire virer par texto. Voilà, c'est fini et tout ça. Et donc tout de suite, évidemment, il y a une émotion, mais en fait, c'est tellement rapide entre la tête et les émotions qu'on croit qu'on a d'abord une émotion. Mais on a d'abord une pensée. Et en fait, on a une pensée qui dit « Oh mon Dieu, c'est horrible, mon compagnon, ma compagne ne veut plus de moi, c'est terrible, je suis triste. » Voilà, on va avoir des pensées très 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 rapides. Ces pensées, par le biais de neurotransmetteurs chimiques et tout, on ne rentre pas dans les détails, vont envoyer donc le message à notre corps, donc notre cerveau va envoyer un message au corps qui va dire « Oh là là, c'est horrible, je suis triste, je suis en colère, je suis énervée, je suis dans la culpabilité », enfin bon, peu importe l'émotion négative. Le corps va réceptionner ça, ça se fait comme ça, c'est très rapide. Et le corps va valider que effectivement, il est triste, que donc on a mal à l'estomac, hein, on peut avoir sentiment d'oppression au niveau de la poitrine, la gorge serrée, mal au ventre. Donc on vit l'émotion, les émotions on les vit dans notre corps, d'accord? Il faut faire la différence entre nos pensées et nos émotions. Les émotions elles sont dans le corps. Et l'émotion va valider à ce moment-là ce que nous envoie notre pensée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'émotion elle va dire ok, c'est bon, j'ai bien reçu le message, ok, bah oui t'as raison, je suis triste. Et donc elle va envoyer au cerveau, au mental, oui je suis triste, ok, ou je suis en colère. Et le cerveau va dire, ah le corps il est triste, il est en colère, donc et là on va repartir à ressasser des pensées. Et vous avez compris que les pensées négatives vont envoyer des émotions négatives, qui à leur tour vont confirmer que c'est bien négatif et vont renvoyer les pensées, et c'est le cercle vicieux. Je pense négatif, je ressens négatif. C'est très simple, vous le connaissez, hein, voilà, tout le monde l'a déjà vécu, au moins une fois ou 10 fois ou 100 fois dans sa vie, quelles que soient les circonstances. Et on a l'impression d'être complètement envahi par ces pensées négatives. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faudrait essayer de faire, c'est de pouvoir en parler à un tiers de confiance. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, un parent, peu importe. Et si vous n'avez personne, peut-être en parler à un psy aussi, un thérapeute, on est là un petit peu pour ça aussi. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va être un petit peu en dehors de l'histoire, d'accord? Donc elle va avoir un regard un petit peu plus logique, objectif. Si vous avez une personne qui est de confiance, hein, ne prenez pas quelqu'un qui va vous enfoncer « Oh ma pauvre, que c'est triste, oh là là, oui t'as raison d'être malheureuse. » Non, allez prendre quelqu'un qui va un petit peu vous booster, d'accord? Donc il va vous dire, écoute, voilà, mais finalement, est-ce que dans cette relation amoureuse, t'étais si heureuse que ça? Est-ce que ça se passait si bien? Je me rappelle, il y avait des disputes, tu vois. Bon, puis après tout, tu vas recommencer, tu vas... Et cette personne va vous aider à décoller un petit peu de ce que vous vivez au niveau émotionnel. Et elle va envoyer par la discussion des messages à votre cerveau qui va commencer à avoir d'autres pensées. Et se dire, oui, finalement, je n'étais peut-être pas si heureuse. Oui, finalement, c'est peut-être pas si terrible que ça. Excusez-moi, j'ai un chat. Bébé, va-t'en. Oui, finalement, c'était peut-être pas si bien. Ou voilà. Et d'un coup, les pensées, qu'est-ce qui se passe? Elles vont changer.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les émotions vont changer, d'accord? Vous allez être peut-être moins oppressé, moins triste. Ça, c'est une technique. Si c'est un peu trop douloureux et que ça revient, vraiment faites-vous aider, faites-vous accompagner par un thérapeute, un professionnel, sophrologue, psychothérapeute, psychiatre dans certains cas, hein, si vraiment ça prend des proportions complètement obsessionnelles. Mais faites-vous accompagner et parlez. Ça va vous permettre d'avoir une tierce personne qui va vous aider à décoller de cette négativité que vous entretenez. Après, il y a une autre chose, moi, que je propose souvent à mes patients en thérapie, c'est un exercice de switcher les émotions. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve à baigner dans un univers de négativité. Et il faut savoir une chose, c'est que quand on commence à entretenir des émotions négatives, des pensées négatives, on va prendre l'habitude d'être toujours dans des pensées négatives et dans des émotions négatives, que ce soit des émotions de colère, de peur, de tristesse, hein, voilà, je les mets toutes dans le même paquet, d'accord ? Si par exemple vous avez pris l'habitude d'être en colère parce que quand vous aviez 18 ans, il s'est passé tel événement qui vous a mis en colère, puis à 19 ans un autre, et donc vous avez pris l'habitude d'un automatisme d'être souvent dans la colère, de cette habitude, de cette façon d'être au niveau émotionnel, ça va devenir une habitude, et d'une habitude, ça va devenir un tempérament, ça va devenir votre personnalité, votre caractère, votre personnalité, et on dira de vous, oulala, lui, c'est quelqu'un de coléreux, ou alors on dira de vous, si c'est pas la colère qu'une autre émotion, c'est une personne qui est triste, c'est une personne qui est déprimée, c'est comme ça qu'on crée des personnalités, une personnalité qui va être un petit peu, comment dire, j'ai employé un mot qui est pas très sympa, mais qui va être un peu péjoratif ou négatif pour soi-même, parce que se dire je suis quelqu'un de colérique, c'est pas cool pour soi, parce que finalement c'est pas agréable d'être toujours dans la colère. Se dire moi je suis une personne triste, moi je suis une personne timide, moi je suis une personne trop émotive, j'ai peur d'aller voir les autres, etc. Mais ça c'est parce qu'il y a eu au départ une première émotion, qu'on en a rajouté une autre, et qu'on a pris l'habitude de baigner, d'être dans un bain émotionnel, et finalement on se rend plus compte, et comme je vous ai dit, habitude, tempérament, et ça devient notre personnalité. Donc moi je vais vous proposer un exercice, un seul, et c'est un exercice, si vous le faites régulièrement, ça va pouvoir vous aider à switcher, à essayer de changer cette façon d'être qui est comme, vous savez, c'est comme quelque chose qui est grippé, vous voyez, vous essayez de déverrouiller un robinet qui est grippé. Au début, il faut forcer, puis après, hop, ça se défait. Donc ça, c'est un exercice que je vous propose maintenant. Alors, si vous êtes avec du monde autour de vous, que vous n'êtes pas seul, tranquille, posé, ne le faites pas. Écoutez, mais ne le faites pas, parce que les gens vont vous regarder un peu bizarrement, d'accord ? Si vous êtes tout seul, tranquille, évidemment, vous pouvez le faire maintenant. Si vous êtes en compagnie de personnes, vous l'écoutez, et puis au moment où vous pouvez être seul, vous remettez la vidéo et vous faites l'exercice. Vraiment expérimentez. Ne vous dites pas non, ça sert à rien, moi je suis triste. Non. Parce que moi, c'est un exercice que je fais régulièrement en thérapie, et à chaque fois, ça marche. Donc je me dis, si ça marche avec mes patients, ça marche avec vous. Alors tentez-le. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous asseoir comme ça, bien, tranquille, vous voyez, sur votre chaise, canapé, pas avachi, d'accord, pas allongé, assis, bien droit. Là, ce que je vais vous demander de faire, c'est juste de vous laisser guider par ma voix. Donc, vous allez fermer les yeux. Très simple. C'est pour ça qu'il vaut mieux que vous soyez seul, parce que si vous faites ça, qu'il y a les enfants, le mari, ou vous êtes au boulot, qu'on vous dit « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Ça ne le fait pas trop. Donc, tranquille, vous fermez les yeux. Et vous allez inspirer profondément. Vous inspirez, vous sentez l'air qui rentre dans vos poumons. Essayez de faire une respiration abdominale, d'accord, avec le ventre. Et vous expirez. Allez, encore une fois. On inspire profondément et on expire. Allez, encore une fois. Inspirez profondément et expirez. Voilà. Essayez d'être en connexion avec votre corps, avec tout simplement le simple fait d'être assis, sentir vos fesses, vos cuisses, vos fesses assises là sur la chaise, sentir votre dos aussi qui se tient droit, vos épaules qui se baissent un petit peu, vos pieds qui sont bien à plat sur le sol. Essayez vraiment
de ressentir votre corps, d'être à l'intérieur de votre corps, pas dans votre tête, dans vos pensées, etc. Revenez à ici et maintenant, ok? Vous êtes bien centré dans votre corps. Et maintenant, je vais vous demander de penser au souvenir le plus heureux, le plus merveilleux, le plus beau que vous ayez vécu dans votre vie. Que ce soit il y a quelques mois, quelques années, ou même dans votre jeunesse, dans votre enfance, peu importe. Prenez un sentiment, un souvenir, pardon, vraiment positif, mais positif à 200%. Un moment de joie, un moment qui peut être de partage, ou peut-être solitaire, peu importe. Un moment où vous avez ressenti la joie, le bonheur et la gratitude. La gratitude et le bonheur de ce que vous étiez en train de vivre à ce moment-là. Vraiment, faites venir ce souvenir. Voilà, normalement, depuis que j'en ai parlé, il y a dû avoir des images, il y a des choses qui sont venues à vous. Laissez venir vraiment le premier souvenir qui arrive. Même s'il est un petit peu lointain, c'est pas grave. Avec l'exercice qu'on va faire, il va se préciser. Donc maintenant, vous avez votre souvenir devant vous. Ce que vous allez faire, vous allez vraiment observer, regarder, comme si vous étiez revenu à ce moment-là. Vous n'êtes plus ici dans le présent, vous êtes dans cet instant-là de bonheur, de joie que vous êtes en train de vivre là maintenant. Vous le revivez. Vous le revivez en voyant ce qui se passe. Regardez devant vous, regardez à droite, à gauche, derrière vous, au-dessus de vous. Où vous êtes, quel endroit, regardez bien les couleurs, imprégnez-vous de l'ambiance qu'il y a, revivez ce moment particulier de joie et de bonheur. Écoutez les bruits qu'il y a autour de vous, est-ce qu'il y a des gens qui parlent, est-ce qu'il y a des gens autour de vous, est-ce que c'est une musique, est-ce que... Voilà, soyez attentifs à ce qui se passe au niveau auditif. Soyez également attentif à ce que vous ressentez dans votre corps. Quand on vit une émotion de joie et de bonheur, le corps, on a l'impression qu'il vibre, qu'il frétille. Il y a comme quelque chose de très puissant, de fort à l'intérieur de nous. Donc ressentez dans votre corps, ici et maintenant, toute cette joie, toute cette émotion, toute cette gratitude, tout ce bonheur. Imprégnez-vous de ce moment. Comme si vous étiez en train de l'aspirer à l'intérieur de vous. D'ailleurs, vous allez inspirer profondément. Et en inspirant profondément, c'est comme si vous inspiriez ce moment de joie, de gratitude et de bonheur que vous avez vécu et qui est là, ici et maintenant. Et au moment où vous expirez tout ce qui est mal-être, tout ce qui est négativité sort de vous. Elle n'a plus besoin d'être là. Inspirez la joie, inspirez le bien-être, le bonheur de ce souvenir. Revivez-le intensément, puissamment. Mettez tous les curseurs à 10, que ce soit au niveau de la vue, que ce soit au niveau de ce que vous entendez, de ce que vous ressentez, de ce que... Peut-être les odeurs qui peuvent revenir, peut-être il y a des odeurs particulières, si c'était un restaurant, un repas ou en plein air, la forêt, je ne sais pas. Essayez de vous remémorer les odeurs, vraiment... Remplissez-vous complètement de ce moment-là, de ce souvenir-là. Et sentez combien à l'intérieur de votre corps, vous êtes en train de vous remplir d'amour. Combien vous êtes en train de vous remplir de joie, de bien-être, de gratitude, de bonheur. Sentez comment c'est en train de rentrer à l'intérieur de vous. Et qu'à chaque fois que vous êtes en train d'expirer, ça part, le négatif. Que ce soit la peur, la colère, la tristesse, on s'en fiche. Ça part parce que là vous êtes connecté intérieurement, émotionnellement à votre souvenir de bonheur et de joie. Voilà. Je vais compter jusqu'à 3. Restez connecté, restez bien connecté à ce moment-là. Et maintenant, vous allez imaginer que ce souvenir de joie et de bonheur, vous le mettez comme dans une bulle. Vous savez, il y a des images comme ça de bulles qui apparaissent, où on a des fois des petites images, d'accord, comme des boules de neige, vous savez qu'on se couille à la neige. Bah pareil, votre souvenir, il est comme dans une bulle, et vous allez imaginer que cette bulle, où il y a votre souvenir si positif, elle se dépose délicatement dans votre main droite. Elle se dépose, d'ailleurs vous tendez votre main comme ça, hop, elle se dépose dans votre main droite. Vous regardez, vous avez tous ces souvenirs qui sont dans la bulle, mais qui sont aussi à l'intérieur de vous. Vous les ressentez profondément. Et là, ce que vous allez faire,
vous allez ramener votre main au niveau de votre cœur et laisser rentrer ce souvenir au plus profond de votre être, au plus profond de votre cœur. Et vous allez peut-être même au moment où le souvenir rentre en vous, vous allez sentir comme une sorte de petite décharge, comme peut-être des petits frissons, comme quelque chose qui rentre à l'intérieur de vous et qui vous amène de la positivité, de l'amour. Et vous savez maintenant que à chaque fois que vous pouvez avoir une émotion triste, colère, etc., il suffit de mettre la main sur votre cœur et de demander que votre bulle de souvenir, de ce souvenir de joie, réapparaisse et vous pourrez le retrouver dans votre main et vous reconnecter à ce souvenir. Voilà. Je vous laisse quelques secondes. Respirez profondément. Ressentez ce moment de joie, de gratitude, de bonheur. Il est vraiment dans votre corps. Il se diffuse dans tout votre corps. Peut-être vous sentez comme des petits frissons au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau des épaules. C'est l'énergie d'amour qui est en train de circuler dans tout votre corps et qui vous inonde. Vous êtes inondé d'amour et de gratitude et de joie. C'est génial. Voilà, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Vous pouvez ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant. J'espère que ce petit exercice vous a fait du bien, que vous ressentez cette énergie de gratitude, de bonheur à l'intérieur de vous. Ça s'appelle switcher une émotion. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous voyez, moi aussi, je suis un petit peu dans cet état-là. Je suis vraiment un petit peu euphorique parce qu'en même temps que je vous en parlais, ben, je le visualisais aussi. D'ailleurs, j'arrive pas à m'arrêter de sourire. Je suis toute euphorique. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce qui s'est passé pour vous. Si ça fonctionnait, comment, bien, pas bien, voilà, allez-y, laissez des commentaires sur ce petit exercice. C'est intéressant parce que vous savez que les uns et les autres lisent un petit peu ce qui se passe et donc du coup ça permet même, il y a des personnes qui répondent aux commentaires et moi j'adore ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez terminé cette vidéo là sur vraiment ce sentiment de plénitude, de bonheur, de bien-être. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Si la vidéo vous a plu, un petit like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner et à cliquer également sur la petite cloche de notification. Et pensez à partager, c'est important parce que ça peut atterrir sur le Facebook ou ailleurs chez quelqu'un et que ça lui fasse du bien à un moment donné où peut-être cette personne est un petit peu triste. D'accord ? Je vous embrasse, passez une belle semaine, je vous dis à très vite. Au revoir.